mais on sait qu'il y a des passionnés qui nous suivent et donc on aime bien montrer des belles voitures, des belles autos pour faire rêver, mais putain, la ligne de la voiture, mais c'est un délire. Fuite Tributo. 3 éléments que j'adore sur cette voiture. Viens voir. Là, tu as la continuité des feux en carbone. Je fais une petite entorse au travail là. Enfin, quoique, en vrai, on va faire du contenu un peu pour Vroom. Plus de légèreté. Elle a également un kit V8 biturbo emprunté à la pista, la cathédrale, comme on dit. Bonjour à tous, alors on n'est pas dans un centre Vroom Market. Aujourd'hui on a réuni 3 autos assez exceptionnelles. Alors c'est pas les voitures qu'on a l'habitude de vendre chez Vroom Market, vous le savez, on est plus sur un segment généraliste. Mais on sait qu'il y a des passionnés qui nous suivent et donc on aime bien montrer des belles voitures, des belles autos pour faire rêver, mais aussi montrer qu'on sait travailler ce genre de produit. On dit qui peut le plus, peut le moins. Alors ici on a une magnifique F8 Tributo. 3 éléments que j'adore sur cette voiture, viens voir. Là tu as la continuité des feux en carbone. Je trouve ça magnifique. Deuxième détail, pour ceux qui aiment la technologie, vous avez un écran qu'on appelle le Passenger Display qui permet de mettre les infos du conducteur, la vitesse, le régime moteur, le mode de conduite. Chez Ferrari, on n'est pas égoïste, on en a aussi pour son plaisir quand on est passager. Et troisième détail, F8 Tributo, ça veut dire hommage, notamment à la F40. Je reprends la vitre arrière en lexan pour plus de légèreté. Elle a également un V8 biturbo emprunté à la pista, la cathédrale, comme on dit. Bon les amis, je fais une petite entorse au travail là. Enfin, quoique, en vrai, on va faire du contenu un peu pour Vroom, mais je me suis fait un kiff. J'ai sorti toutes mes autos grises. Comme si j'avais la collection du sultan de Brunei. Alors que c'est rien du tout, mais bon, c'est quand même pas mal à mon échelle. Je suis assez fier quand je les vois alignées. Qu'est-ce qu'elle est belle. Putain, la ligne de la voiture, mais c'est un délire. Jacques. Alors je vous partage un truc là vite fait et je vous explique juste après. Je vous explique la petite trottinette là que je viens de mettre en story. C'est la trottinette de mon apprenti. Il se l'est fait voler hier devant le garage. Évidemment il y a des caméras, évidemment on a vu le véhicule qui a emmené la trottinette, évidemment on a vu à quelle heure c'était et on sait quel véhicule c'est, on aura la plaque tout à l'heure. J'aime autant te dire que la personne qui est venue prendre la trottinette, je sais très bien que c'est certainement quelqu'un qui livre assez couramment dans le coin. Dis-toi bien mon copain que il va t'arriver des bricoles. Ah oui, quand tu vas revenir dans la zone. 14h05 hier, il a pris la trottinette, il a un Iveco. Je donnerai la plaque tout à l'heure. Et certainement le nom de la société. La trottinette, il l'avait garée ici. Le gars, il s'est garé là juste devant la Clio. Juste ici, on a bien... T'inquiète pas, on voit très bien à la caméra. Donc 14h05 hier, le Iveco il s'est garé là, après il a fait demi-tour dans la cour, bon ça on le voit bien sûr, et après il y a des caméras partout dans la zone, dans la ville, donc là on est parti récupérer les images, on va voir l'immatriculation tout à l'heure, et certainement le nom de la société, et puis bah après on verra bien. La seule solution pour lui c'est de ramener la trottinette et de la reposer où il a pris, parce que je te jure que quand on va savoir qui c'est, ça va te faire tout drôle mon copain. Ah, je suis toujours en train de rigoler, par contre il y a des trucs sur lesquels je rigole pas, c'est bien ça. Donc bah écoute, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ça va te faire tout drôle. Le gamin c'est un apprenti, il a bossé pour payer sa trottinette, pour venir au boulot le matin et tout ça. Il habite pas là à côté en plus, donc c'est ce qui lui permet d'arriver au boulot tous les jours. Et il y a un petit enculé qui vient et qui lui pique sa trottinette, espèce de tête de mort.
Donc un Iveco 20 mètres cubes blanc. C'est une ancienne génération, mais de toute façon c'est pas grave, j'aurai la plaque tout à l'heure. Donc là on est en train de la récupérer. Mais bon voilà quoi, vous voyez c'est comme ça que ça se passe maintenant. Le mec à 14h05, tranquille, hein. Il vient, en gros il se sert. Il aurait pu tomber sur quelqu'un dehors, mon pauvre. Ah là là, c'est jamais comme... Non, ça arrive jamais ça, c'est dommage. Pourtant je traîne beaucoup moi dehors. Je regarde les voitures, machin... Je fais beaucoup d'allers-retours intérieur-extérieur. Il y en a, ils ont une bonne étoile. Bon, du coup, mon apprenti, il a été déposé plainte là ce matin là. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est la justice qui va trouver avant ou c'est nous? J'ai déjà reçu quelques messages là ce matin. C'est trop bien les réseaux pour ça en fait. Ça va trop vite. Et en plus c'est un Iveco avec un Iveco 20 mètres cubes avec une porte latérale. Ça court pas les rues non plus. Donc je sais très bien que c'est quelqu'un du coin, j'en suis sûr, et je suis sûr que c'est une tournée qu'il effectue de temps en temps, donc ça va pas être compliqué à trouver. Et l'avantage c'est que notre zone industrielle c'est un cul-de-sac, tu vois. Donc t'as compris ce qui va se passer. J'en profite en même temps pour demander, est-ce que dans les contacts dans le coin, dans la région, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un peu spécialisé, enfin pas un peu spécialisé, mais qui est spécialisé dans la climatisation? J'ai besoin de faire des entretiens, aussi bien à l'entreprise que chez moi. Moi j'ai une clim gainable, pour ceux qui connaissent, et justement j'aurais besoin de... Je pense que quand ça a été installé, ça a été mal réglé. Ça a été pas très bien configuré chez moi, la clim gainable. Et en fait, j'ai besoin de faire l'entretien déjà dans un premier temps, parce que je pense qu'il faut faire un coup d'entretien. Et aussi bien donc à la maison que au bureau, au garage, quoi. Donc si quelqu'un dans mes contacts ou connaît quelqu'un qui est dans la clim et qui s'y connaît, qui est compétent, pas un berlot, hein, merci. Donc voilà, si vous pouvez me contacter, merci, c'est gentil. Présente-nous ta petite bouteille, frérot. Magnifique. Guette un peu de Magnum. Oh non, c'est pas un Magnum de Coca. Tu sais que c'est du verre. Non mais 50 centilitres. La surprise quand on nous a sorti la bouteille. T'étais content. Comment t'expliques que là, t'as 50 centilitres? Ouais. J'ai pas regardé le prix que ça valait. Et que des fois dans des trucs t'as 33 25. Quand on sort la petite bouteille de 25, t'as ouais. envie de péter un câble. Ah, genre c'est trop petit? Non, moi j'en bois pas beaucoup. C'est agaçant. 50 centilitres, les gars. Regarde la bouteille, je vais la garder, je crois. Tu m'as dit on peut s'en servir pour autre chose tout à l'heure. Ah bah, tu vois, c'est une nugget. C'est des couilles, tu vois. Tu penses que tu peux tuer un mec comme ça? Ça envers. Ça envers. Finalement, le meilleur moment de ma journée, il est maintenant. Avec mon... On va se régaler. Bon, après, on prend une chambre. La fatigue, c'est Bon, par contre, je suis déçu. On a pris 300. Toi, t'es pas rentré chez toi ce soir, mon pote. Oh putain, ouais. C'est de la route là. Ah putain. Je vais rentrer à minuit, je crois. Et beaucoup plus, frère. Minuit et demi. On va arriver à minuit, donc ça veut dire que... Bah ouais. Fous, toi. Bah si. Ah ouais, le temps de manger là. Mange Ah, tes oui, tines. Je suis pas rentré. 8h du matin. Mange tes tines. Bah demain matin, je vais être comme ça.